Eric, je voulais revenir sur une formule que vous avez sur Michel Barnier. Rappelez-la. Oui, qu'est-ce que vous dites ? Non, mais moi, ça me frappe. Ça m'a frappé au moment de la passation de pouvoir entre Attal et Michel Barnier. On passe d'un Premier ministre YouTuber à un Premier ministre Lagarde et Michard. Oui. Vous voyez, mais ce côté Lagarde et Michard, un peu old school, un peu vieille France de Barnier. Boy Scout. Oui, ça rassure beaucoup parce que quand vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir et que vous vivez mal votre présent, vous avez tendance à vous retourner vers le passé. Et Barnier, il incarne cette parenthèse dont les Français ont besoin en ce moment. Ça les rassure d'avoir un type un peu vieille France, un peu, vous voyez, on prend un coup de vieux et ça nous fait du bien. Oui, vous êtes d'accord, Chloé Morin, ou vous êtes relativement d'accord ? Oui, en tout cas, je pense que le contraste avec Emmanuel Macron explique en grande partie sa popularité actuelle. C'est-à-dire le côté Emmanuel Macron, à force de dynamisme, à force de tout bousculer, avait énervé et fatigué tout le monde. Et là, il y a... Souvent, il ne dort pas la nuit. Non, mais c'est vrai, donc ça il nous culpabilise qu'on dorme un peu, vous voyez. Non, mais c'est vrai que Michel Barnier va dormir, lui. Oui, il parle en tout cas de cohésion, de fraternité. Il y a un point sur lequel, moi, je trouve que personne n'est revenu. C'est un montagnard, Michel Barnier. Et les montagnards... ils ont deux choses. Un, ils savent évaluer les risques. Quand on part en montagne, on sait évaluer le risque, donc il sait évaluer les risques. Et deuxièmement, les montagnards renoncent quand ils savent que les conditions ne sont pas là pour pouvoir engager une course en montagne. Donc, je suis persuadé que Michel Barnier sera renoncé s'il sent que... Et puis, pour évaluer la difficulté, Jean-Jacques, vous le savez, un montagnard, ça calcule pas en kilomètres, mais en dénivelé. Exactement. Mais c'est super important. Le dénivelé, c'est pas forcément des kilomètres, c'est la difficulté à gravir une hauteur. Eh bien, un montagnard, ça calcule en dénivelé et pas en kilomètres. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, moi, je n'ai pas de plan de carrière, je ne serai pas candidat en 2027 et je ne voulais pas à tout prix être Premier ministre. Donc, effectivement, je pense que si à un moment donné, il se rend compte qu'il n'a pas les moyens d'agir, il saura renoncer tranquillement sans y mettre... Quitte à s'en aller, il saura renoncer. C'est très intéressant, très intéressant. Puis, vous avez raison, Chloé, le fait qu'il n'y ait pas de présidentiable dans son gouvernement, on dit c'est un gouvernement, d'inconnus, mais peu importe au fond, qu'ils soient connus ou inconnus, ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire. C'est la politique qu'initiera Michel Barnier, non ? Alors, parmi les petites phrases du moment, je ne sais pas si vous avez vu celle du nouveau ministre de l'économie et des finances, monsieur Antoine Armand. Oui, qui lui aussi est un montagnard, parce qu'il est de Haute-Savoie aussi. Voilà. Alors, il est montagnard, donc il a dû mesurer la hauteur de la dette française. Et il a quand même eu cette formule incroyable face à Bruno Le Maire. Il a dit « Je suis heureux d'hériter d'un tel bilan ». Alors là, si vous voulez, il faut quand même qu'il nous explique. Quand il va venir à votre micro, j'aimerais qu'il faut vraiment, si je peux me permettre. Oui, mais il va venir. Il est déjà venu, je l'avais reçu plusieurs fois. Alors là, il est heureux d'hériter du bilan de 3 000 milliards d'euros de dette. Ou alors il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant que son Premier ministre a dit que la situation était très grave. Je comprends rien du tout là. Oui. Et dites-moi un mot quand même sur le ministre ou la ministre déléguée de la coordination gouvernementale. On a besoin d'un ministre délégué de la coordination gouvernementale, Chloé Morin. Je pense que dans ce contexte-là, c'est pas forcément inutile parce que vous avez des vous avez des ministres qui reflètent chacun des équilibres politiques, qui sont l'émanation de forces politiques. Donc ça va tirer dans tous les sens. Et il va y avoir le Parlement qui va demander des choses, et puis chaque ministre qui va vouloir exister contre les uns avec les autres. Et donc avoir de la coordination, il faut dire aussi que la ministre en question est une très proche de Michel Barnier. Oui, c'est vrai. Donc peut-être que dans les 15 jours qui se sont écoulés, Michel Barnier s'est déjà rendu compte qu'il allait falloir mettre du liant dans tout ça. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, occuper un ministère avec une administration, pour mettre de la coordination dans un gouvernement... Non, c'est quand même étrange, non ? Oui, alors moi je trouve ça étrange. Oui, c'est très étrange. Ça peut laisser vouloir dire que, en fait, Michel Barnier est conscient du fait que ça va être compliqué à gérer tout ça. Parce que coordination gouvernementale, je crois que c'est la première fois qu'on a un intitulé de ministère comme celui-ci. On avait eu le temps libre, vous vous souvenez, le ministère du temps libre. C'était autre chose. C'était une idée. C'était une philosophie, je suis d'accord. C'est une philosophie. Là on est sur l'idée que s'il y a un incendie, la caserne de pompiers est déjà prête. Elle est
à l'intérieur du gouvernement. La caserne de pompiers. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, il est 8h30, vous êtes sur Sud Radio, ça vous fait réagir, je le sais. Laurent Jacobelli sera avec nous dans un instant, que j'ai envie de savoir quand même quelles sont les intentions du Rassemblement national. C'est toujours flou. La censure, pas la censure, les textes qu'ils vont défendre, juin, la fin du gouvernement, enfin bon, moi j'aimerais en savoir un tout petit peu plus, on va en savoir un peu plus. Laurent Jacobelli, enfin j'espère, est vice-président du groupe à l'Assemblée nationale et député de Moselle. Il est 8h30.